monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo boîte aux lettres. Donc j'ai des courriers et des colis à ouvrir, donc il y en a plusieurs. Donc là c'est la première vidéo d'une série de 3 parce que j'ai reçu donc 3 colis et 2 enveloppes. Donc je vais vous présenter ça. Donc si vous trouvez que j'ai une voix bizarre, c'est normal, j'ai pris froid en taillant mes rosiers dehors. Donc du coup je suis balade. Voilà, si ça va pas mieux, j'irai chez le médecin, mais bon, normalement, ça devrait passer. Voilà, donc c'est parti. Alors, donc là, je tiens à m'excuser auprès de Soraya. Bon, je t'ai envoyé un mail pour te répondre, mais voilà, ça fait déjà un petit moment que j'avais reçu son courrier et à chaque fois, j'oubliais de le présenter. Donc en fait, elle avait une petite demande un peu spéciale à me faire et du coup, par rapport à cette demande, elle a décoré son enveloppe en fonction d'eux, en mettant plein de petites gourmandises. Voilà, de l'autre côté, c'est pareil. Plein de petits gâteaux. Voilà. Et donc, voilà comment se présente sa carte. Donc, hyper originale. Donc, elle a fait une découpe ronde dans du papier violet. Ensuite, elle en a fait une un peu plus petite dans du papier blanc. Et une autre encore pour terminer. Donc, 3 découpes rondes avec donc des cupcakes. Ensuite, elle m'a fait un très joli shaker avec le kit qu'on trouvait, le kit de Dice qu'on trouvait chez Action. Avec le bocal, avec le petit couvercle, la cuillère. Où elle a mis donc plein de petites paillettes. On a le mot Kisses au centre. Voilà, et derrière... Alors, je ne sais pas si c'est un papier que tu as tamponné ou si c'est un papier imprimé, mais on voit également des petits cupcakes à l'arrière du bocal. Voilà, et donc elle a formé une petite pochette où elle y a glissé. Donc, à l'arrière, il y a ses coordonnées, son adresse mail. Donc, elle a fait des petits tags roses. Donc là, on a des donuts avec le mot Enjoy. Et ensuite, ici, on a de nouveau des petits cupcakes avec le sentiment merci. Et un joli ruban, donc Vichy rose pour celui-ci. Et là, on en a un rose avec des petites croix pour celui-là. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas Soraya pour ta carte qui m'a vraiment fait plaisir. Et puis bon, bah voilà, ce sera, voilà, je t'ai répondu par mail par rapport à ta demande. Donc merci beaucoup. Alors ensuite, donc j'ai reçu un courrier de Marjorie A du 83. Donc là, on a un très joli stickers tout doré avec un vase et des fleurs. Donc là, elle m'a fait une très très jolie carte sur le thème de Pâques, donc pour me souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques. Donc là, si je ne me trompe pas, je pense que tu as dû t'inspirer du tuto de Corinne. J'avais vu sa vidéo et j'ai trouvé ces cartes superbes. Donc là, en fait, Marjorie a utilisé donc du cardstock blanc pour sa base. Ensuite, elle l'a maté avec du papier noir. Et là, donc là, elle s'amusait en fait à faire des petits cadres, enfin des petits cadres, non, comment dire. Donc là, on a 2 rectangles et un carré. Alors, à première vue, j'aurais pensé que tu avais utilisé donc des distress pour faire tes petits fonds, là où tu as tamponné tes animaux. Mais on voit un effet tout pailleté. Alors, je ne sais pas si ça va être visible ou pas. Mais il y a il y a un effet tout pailleté. Alors, je ne sais pas ce que tu as utilisé pour faire ce très joli dégradé. Donc, si tu pouvais me le dire, ça, voilà, ça m'intéresserait. Mais en tout cas, ouais, ça fait super joli. Donc, on a un dégradé de vert vers le jaune. Donc, ici, elle a tamponné un petit piou-piou, on dirait une petite mésange ou un moineau, je ne sais pas. Ici, on a un petit couple de coccinelles avec un petit cœur sur le dessus. Et là, alors là, les 3 lapins sont juste trop choux. J'adore. Là, ils sont vraiment trop beaux. Ils ont une bonne tête. Je kiffe. Ils sont trop beaux. Et ensuite, des petits tamponnages de fleurs. Voilà, un petit peu partout. Elle est vraiment très, 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 très jolie. J'adore ce que tu as fait. Donc, merci beaucoup en tout cas pour ta carte. Et puis, de joyeuses fêtes de Pâques à toi également. Voilà, donc là, c'était la carte de Marjorie. Et ensuite, donc là, j'ai reçu un colis de Alexandra C du 14. Alors, donc, il ne l'est pas ouvert. J'ai simplement retiré les adresses. Il y a une petite chose, donc je vais regarder, je ferai sûrement un montage. Il y a une petite chose que je ne dois pas vous montrer. Pour éviter le plagiat, elle m'a envoyé quelque chose, mais voilà, pour éviter le plagiat, je ne vous montrerai pas. Mais le reste, normalement, je peux. Alors, je fais attention à mes mimines, comme d'hab. Hop. Donc, il n'y a pas coupé. Voilà. Alors, est-ce que j'ai ouvert dans le bon sens? Oui. Alors, je vais peut-être le prendre sur moi et enlever la chose que je ne dois pas vous montrer. Alors, je suppose que ça doit être sa petite carte. Donc, elle a créé une enveloppe avec du papier effet bois dans les tons de bleu turquoise, vert, comme ça. Un petit cœur pour la fermeture.
Et donc là, oh, c'est super joli. Donc là, on a une très très jolie théière qui a été faite dans du papier vert. Elle a mis au niveau de l'anse des petits strass en forme de fleurs. Ici, pour délimiter le couvercle, on a des petits strass également. En bas aussi. Là, sur le bec de la théière également. Ensuite, dans du papier un petit peu satiné, texturé. Ça fait super chouette là la texture du papier. Donc on a Tea Time. Elle a également donc tamponné une tasse et une théière. Et on a un petit strass sur le couvercle. Je vous montre au niveau du cœur. Voilà, donc elle a tamponné donc une théière et une tasse. Voilà. Et ensuite, donc ça se soulève pour voilà, et insérer votre petit mot. En tout cas, c'est super joli et original. Merci beaucoup Alexandra, j'adore. Voilà, donc je vais, hop. Alors, je vais piocher donc dans son colis. Alors, nous avons, oh là là, plein de petites mignonneries. Je vais tout sortir et je vais vous montrer ça. Ce que j'adore en fait, c'est, enfin, ça me touche énormément. Donc en fait, Alexandra a dû entendre parler que je faisais un échange calendrier de l'Avent sur le thé avec Véro du Haut du Village. Donc ce que j'adore, c'est que ben voilà, vous participez à votre manière à ces échanges et puis je trouve ça mais vraiment adorable et c'est trop mignon et ça me touche beaucoup beaucoup. Alors, deux petits embellissements théière et un sachet de thé shaker tout en rhodoïde. Alors, une grande première pour moi et je suis plutôt contente du résultat. Bon, alors déjà, à voir à travers le plastique, c'est super joli. Donc, on va décrire ça. Enfin, on va découvrir et décrire ça ensemble. Ah ouais, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Ah ouais, j'adore. J'adore ce que tu as fait. Oh mon Dieu. C'est trop mignon. Donc là, regardez, on a le sachet en rhodoïde, le sachet de thé. Alors attendez, peut-être qu'en mettant une feuille blanche, on y verra un peu plus clair. Alors attendez, hop. Voilà. Regardez ce qu'elle a fait, c'est trop beau. Donc là, elle a utilisé du rhodoïde. Donc elle a formé comme un sachet de thé. À l'intérieur, elle y a mis, alors on a des paillettes, des micro-billes. Je suis en train de regarder s'il y a autre chose. On a un petit cupcake, un sequin cupcake. Je ne sais pas si vous allez le voir. Au bas de la théière. Et on a donc une théière qui a été mise en couleur. Et de l'autre côté, on a la petite tasse avec la soucoupe. C'est super chouette. Et donc en haut de son sachet, donc certainement pour masquer la colle, elle a mis de la dentelle rose. On a la petite ficelle ainsi que donc de la dentelle également pour former vous savez, le petit bout de papier qu'il y a au niveau des sachets de thé. En tout cas, c'est vraiment très très original et vraiment super joli. Je ne sais pas où c'est que tu as trouvé cette idée, mais j'adore. Je suis trop fan. Et là, on a deux petits embellissements. Non, bah alors ça, qui est trop trop beau. Donc là aussi, elle a utilisé donc des théières pour faire la base. Alors attendez, je vous montre à l'arrière la découpe, ce sera plus compréhensible pour vous. Hop, voilà. Donc elle a utilisé donc des petites théières qu'elle a découpées dans du papier rose. Donc tout a été ancré. Et ensuite, alors ici, elle a formé une petite pochette avec un morceau de dentelle irrésistible. Elle a mis des petits pistils, une plume blanche et une rose en papier. C'est trop joli. Et donc là, on a également un petit morceau de dentelle blanc. Moment complice, une petite rose en résine. Et donc là, je pense que tu as dû utiliser, comment ça s'appelle, un apron en papier pour former ta petite pochette où elle a également mis donc des pistils, une rose en papier et une plume blanche. Des mignonneries à croquer. C'est trop joli. Ah ouais, c'est trop trop joli. Donc là, je m'en servirai pour mon échange calendrier de l'Avent sur le thème du thé. Donc Véro, si tu regardes cette vidéo, bah forcément, tu auras un petit peu... tu auras un petit spoil, mais bon, c'est pas grave. C'est trop chouette. C'est vraiment trop chouette. Mais alors ça, cette idée-là de s'acheter avec du rhodoïde, c'est hyper original. Hein. Merci beaucoup, Alexandra. J'adore. J'adore. Ensuite... Alors, marque-page et sa pochette selon le tuto de Ludi, Bulle et Création. Alors, donc ça s'ouvre là.
Je connais pas cette chaîne. Du coup, c'est super. Comme ça, je vais pouvoir aller regarder. Donc, c'est Ludi, Bulle et Création. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connais pas. Je vais aller faire un petit tour. Alors, marque-page et sa pochette. Donc là, on a la petite pochette. Donc, encore une fois, elle a tamponné donc la tasse avec la soucoupe ainsi que la théière avec de l'encre rose. Là, on a une petite étiquette où il y a marqué donc agréable moment. Donc, ça a été tamponné. À l'arrière, pareil. Oh, elle est super belle cette illustration avec les tasses là superposées. Donc, on a les petites tasses. On a encore une fois des petites gourmandises. Et donc, le marque-page. Oh ouais, c'est super joli. Donc là, je pense qu'elle a dû faire les découpes dans ce papier-là. Les découpes de ses embellissements. Voilà, et elle a fait un shaker. Je me demande si c'est pas les tampons qui viennent de la planche de chez Action. J'ai un doute. Oh, bah génial, il y a le camion poubelle qui passe. Donc désolé pour le bruit si vous l'entendez en fond. Donc je disais, donc elle a fait son marque-page en shaker, donc dans du papier rose, tout a été ancré. Donc à l'arrière, encore une fois, des tamponnages. Donc là, on a une petite banderole de fanion. On a la théière, la tasse, la soucoupe, le cupcake avec la cuillère. Je ne sais plus si je l'ai dit. Bref, là, un très joli ruban en organza rose. Donc, source inépuisable de douceur. Voilà, le petit sentiment. Donc là, les petites fenêtres faites avec les découpes théières. Ici, on voit apparaître donc le sachet de thé, la petite cuillère. Et là, on a la tasse. Et elle a mis donc des petits sequins pour faire son shaker. C'est super joli. C'est vraiment très, très beau. J'adore ce que tu as fait. J'adore. C'est super chouette. Donc, je vous montre la pochette. Donc, en fait, ça a été croisé pour pouvoir y insérer donc le marque-page. Magnifique. Donc merci beaucoup en tout cas. Et puis merci pour la découverte. J'irai voir donc cette chaîne Ludibule et Création parce que je ne connais pas. Merci beaucoup. Je continue. Nous avons alors une infusion pardon, de douceur. Oh là là, mais les présentations là que vous faites avec le sachet version géante, c'est super beau. Donc là, on a un sachet de thé, donc ça a été fait avec du papier violet. Donc là, on a du papier craft imprimé avec un chat en train de marcher sur la... Mince, comment ça s'appelle ça? C'est un nom? Je ne sais plus. Donc maison de thé, tea house. Oh, je sais plus comment ça s'appelle le truc là. Bon bref, ensuite, sur une petite étiquette, une infusion de douceur. De l'autre côté, pareil, donc sauf que c'est du café, Coffee House, avec le dirigeable, j'adore. La tour Eiffel. Hop, et lorsque l'on ouvre, oh, c'est chouette. Donc là, on a du papier avec des petits macarons. Ça donne faim. Toujours cette jolie théière. Donc là, avec du foil rose. Je crois que c'est un bloc 15-15 de chez Action. Et là, on a la petite tasse qui l'accompagne avec du foil rose également. Et ensuite, toujours avec cette petite ficelle, on retrouve la théière avec Tea Time. Superbe. Très, très jolie. Et donc là, en fait, elle a posé ses découpes sur du rhodoïde. Voilà, on verse le thé dans la tasse. C'est excellent. J'adore. Ah ouais, c'est super original. Merci beaucoup. Je continue. Superbe ce colis. Alors, ensuite, ici, nous avons deux petits sachets de thé au crochet pour décorer et un plus grand pour offrir du thé ou bien à réutiliser sous forme de pochette dans un junk. Ah ouais, qu'est-ce que c'est mignon. Oh là là, je craque, je craque. Ah ouais, ça, les créations au crochet, c'est vraiment super chouette. Bon, désolé, j'ai dû couper la caméra comme vous avez pu l'entendre, j'ai reçu un coup de téléphone. Donc, j'en étais à la découverte de ces mignonneries faites au crochet. Alors, voyons voir. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! Donc là, elle a fait des faux sachets de thé donc au crochet en utilisant donc du fil coton blanc
On a donc la petite ficelle et au bout, voilà, les petits carrés. Donc un violet et un vert. C'est vraiment super mignon et original. Ah, j'adore. J'ai déjà plein d'idées du coup de présentation en utilisant donc ce que tu m'as fait, mais c'est super chouette. Et donc là, elle en a fait un plus grand, version porte-sachet de thé. Voilà, où elle m'a mis des petits sachets de thé dedans. Ah, c'est ce que tu me disais, il y avait ananas, je sais plus quoi pour les parfums. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait oublié de marquer le parfum des sachets de thé qu'elle m'avait offert. Ananas, je sais plus. Mais en tout cas, ça sent très bon. Donc ça, je vais les laisser là pour les boire. Et puis là, voilà, la petite pochette avec le grand sachet de thé. Et donc là, elle a fait un petit carré jaune. C'est trop joli. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me faire ces mignonneries là. J'ai plein d'idées. Ah ouais, c'est top. C'est vraiment top. Merci beaucoup Alexandra. Oh, je continue. Alors ici, nous avons plein de choses. Alors là, on a des tamponnages de théière, etc. Donc que je vais pouvoir également utiliser. Je vais mettre tout ça dans une boîte pour ma décoration. Ah ouais. En tout cas, la couleur de tes encres, super sympa. Donc la Tea Time en rose. On a les mêmes en orange. C'est super chouette. En vert. Une couleur acidulée comme ça, j'aime beaucoup. Et en jaune. Voilà, très jolie couleur. Ensuite, on a hop, la théière, la tasse, la soucoupe et le sachet de thé. Toute la panoplie. Voilà. Ah, il y a la petite cuillère aussi. La petite cuillère. Donc ça, c'est ce qu'il y avait dans le premier sachet. Ensuite, ce qu'elle a utilisé. Donc pour ici. Donc là aussi, elle m'en a fait plusieurs avec différents coloris. C'est top. Elle m'a fait les petits montages. Elle m'a déjà tout collé. Oh, c'est génial. Donc là, on a dans les tons de bleu. Dans les rouges. Rouge-marron. Dans les verts. Dans les marrons et jaune-orangé. C'est superbe. J'ai plein d'idées. C'est top. Donc, je remets dedans. Ah ouais, c'est génial. Franchement, ce que tu m'as fait, c'est juste... Ouais, c'est génial. Ensuite, donc là, ce sont des tamponnages. Alors, les tamponnages sont en encre marron, car je suis tombée en panne d'encre noire. C'est pas grave du tout. Ce n'est pas grave du tout. Moi, ça me dérange pas. Alors, nous avons... Ah, c'est sur le thème Alice. Oh, excellent. Elle a un coup de girafe. Donc là, on a les cartes et là, on a Alice. Ensuite, nous avons... je ne sais plus comment que ça s'appelle, le truc où on plante les aiguilles. Donc là, ça forme un hérisson, mais ça a un nom. Je ne sais plus comment que ça s'appelle. Ensuite, oh, excellent aussi. La petite poulette en train de tricoter. Ah, c'est excellent. Alors ça doit être toujours sur le thème Alice, je suppose. Ouais. Des petites cartes, des étiquettes. Ah, on a le lapin. Ah, avec le flamant rose en train de jouer au croquet. Celle-ci. Là aussi, un petit timbre. Donc, les aventures d'Alice au pays des merveilles. Comme ceci. Ensuite... Mais c'est excellent. Je ne sais pas où c'est que tu as eu tes tampons, là, mais ils sont super chouettes. Donc là, ça forme un pan. Et en fait, la queue du pan, ça fait on a des stylos, des pinceaux, des crayons, des ciseaux. Enfin bref, il y a plein de trucs. Une règle, de la colle. C'est excellent. Ça forme donc la queue du pan. C'est super original. Ensuite, oh, ça aussi, c'est trop chou. Donc là, on a un petit enfant déguisé en dragon. C'est trop choupinou. Ensuite, ici, on a un petit monstre. Tout mignonné. Ah bah là, ça doit certainement aller avec. Ah, je sais plus comment que c'est la collection de tampons là. Ça me dit quelque chose. Je crois que je les ai vus d'ailleurs chez Ninon. Donc là aussi, un petit enfant déguisé en petit monstre.
En petit, je sais pas, en dinosaure ou je sais pas ce que c'est. Non, peut-être pas, il y a des cornes. Je sais pas. Trop chou. Donc là aussi, on a d'autres tamponnages. Alors, vu qu'il y avait un petit cadeau tout petit. Un petit cadeau. Ensuite, là, on a un petit lutin du Père Noël avec la hotte remplie de cadeaux. Ils sont super chouettes. Donc, on l'a 2 fois. Donc là, on a la hotte toute seule. Là aussi. Donc, elle m'en a fait plusieurs, en fait. C'est le même thème. Là, on a les petits sucres d'orge avec les petits cadeaux. C'est trop mignon. Oh! Bon, alors, celui-là, je fonds. Regardez-moi ce joli renne. Il est trop beau. Ça rend bien avec l'encre marron, je trouve. Après... Ah, j'étais en train de chercher ce que c'était. Donc là, on a des petits champignons avec une pomme de pin et une branche de houx. Oh! Oh, bah alors là, je fonds. Les petits gnomes. Oh, ils sont super beaux. Ah ouais, ils sont super jolis. Regardez-moi ça. Je fonds. Ensuite, nous avons la tasse de chocolat avec de la chantilly. Après, donc là, on a de l'anis étoilé, des bâtons de cannelle. Ça, je sais pas ce que c'est. Des noix, peut-être. Je sais pas. Voilà. Ça, pour utiliser à Noël. Ça va être top. Et ensuite, on a... Oh, la petite voiture avec la couronne, le sapin et les cadeaux. Superbe. Oh, merci beaucoup. J'adore les tampons là que tu m'as mis. Enfin, les tamponnages. Ils sont vraiment superbes. Ensuite, donc là, je ne vais pas le sortir. Donc là, on dirait une petite fée, un petit lutin, je ne sais pas trop. Avec en guise de cheveux des feuilles. Superbe également. Pour faire une belle mise en couleur. Donc là, je vois que tu as utilisé le papier satiné. Donc du coup, je ferai la mise en couleur avec des feutres à alcool. Parce que là, si j'utilise l'aquarelle, ça ne va pas aller. Superbe. Là aussi, les découpes sont très fines. Je vais les laisser à l'intérieur. Donc, on a de jolies découpes de flocons de neige dans du papier blanc et du bleu. Voilà. Magnifique. Ensuite, alors ici, je continue. Alors, sachet de thé, shaker en calque et vélum selon le tuto de Sophie Scrap. Je crois que j'avais vu ça. Il me semble que j'avais vu ce tuto. Et là aussi, donc un peu le même principe que pour avec le rhodoïde. Donc voilà, on a de très jolis sachets de thé. Donc là, c'est du vélum vert avec du feuillage argenté. Elle a mis des petits sequins, pareil, dans les tons de vert. La petite ficelle. Et on a une feuille. C'est super joli. Ah ouais, c'est vraiment chouette. Là, dans les teintes roses, avec du vélum, une petite fleur. C'est vraiment chouette. Ici, donc, une transparente avec des sequins de toutes les couleurs. Des petits ronds. Donc là, c'est du calque. C'est chouette. Et là, dans les tons jaunes, donc elle a mis des sequins en forme de petits papillons et on en a un gros. On voit peut-être mieux par là. Donc là, une découpe papillon pour le collage. Et là aussi, un petit papillon au bout. C'est super joli. C'est hyper réaliste, j'adore. C'est super chouette. Oh là là, t'as dû passer du temps à me faire tout ça. C'est vraiment joli. Hop. Je vais mettre tout ça dans une boîte et je vais m'en servir. De toute façon, je vous montrerai, hein, mais je vais m'en servir pour mon échange de calendrier. Et là, nous avons alors une création, je ne sais pas ce que c'est. Je n'arrive pas à voir. Oh, c'est trop beau. Ah non, alors c'était ça en fait. Oh là là. Mais que c'est trop choupinou. Alors, il y a un strass qui s'est décollé. T'étais où, toi? Ah, là. Il était là. On va lui mettre un petit point de colle. Je recolle juste le strass.
qui s'est fait la malle. C'est excellent ce que tu as fait, j'adore. C'est trop chouette. Alors regardez, et j'ai le petit ensemble. Donc on a la petite assiette avec la tasse. Je vous montre comme ça. Donc on a la petite assiette comme ça, avec le petit bord tout cranté. C'est super joli, donc avec mes couleurs. Donc là, on a le petit sachet de thé qui trempe, qui est en train d'infuser. Oh, j'adore. C'est trop réaliste. C'est ah ouais, quelle minutie. C'est tout petit, avec l'anse et tout. Hein. C'est super beau. Voilà, donc là, on a la soucoupe, la tasse. Et ensuite, on a la théière remplie de chocolat, d'après ce que je peux voir. Donc là, c'est le couvercle de la théière. Donc noir et violet. C'est super beau. Alors là, Alexandra, c'est ouais, c'est hyper, c'est trop mignon. Et donc là, elle m'a mis des petites gourmandises. Donc une papillote, un petit Twix, des petits œufs en chocolat. Ça doit être des M&M's. Je vais laisser dedans encore un petit œuf en chocolat et des petits M&M's. Donc voilà le petit ensemble avec donc la théière et la petite tasse qui va avec. C'est trop joli. J'adore. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Voilà, bah écoutez, donc je pense que cette vidéo va être bien montée parce qu'à chaque fois il y a eu des petites coupures. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci infiniment Marjorie, merci Soraya pour vos cartes. Et merci beaucoup Alexandra pour toutes ces jolies créations que tu m'as faites sur le thème du thé. Ça m'inspire énormément et puis bon, donc ça va beaucoup m'aider pour mon échange de calendrier de l'Avent sur ce thème-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant donc la prochaine, portez-vous bien surtout plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao ciao.